nous te glorifions. Oh, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Merci pour cet amour que tu nous témoignes chaque jour. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour dans notre vie. Merci pour ta compassion, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Père, tu ne nous traites pas selon ta justice, mais tu nous traites selon ta miséricorde, Seigneur. Oh, merci à toi. Merci pour les grandes et merveilleuses choses que tu accomplis dans notre vie, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour les grandes choses que tu fais dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, grand, Seigneur. Tu es un Dieu rempli d'amour, Papa, et tu es un Dieu rempli de miséricorde, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui m'entourent. Merci, Seigneur, pour les grandes choses, Seigneur, que tu accomplis chaque chose, Seigneur. Oh, oh, bien-aimé, célèbre le Seigneur dans ta maison. Prends ce moment pour adorer ton Dieu. Prends ce moment pour adorer le roi des rois. Si tu reconnais que ce n'est pas lui que tu es debout, si tu reconnais que ce n'est pas lui que tu as la force, si tu reconnais que ce n'est pas lui que tu as encore le souffle de vie en toi, ce soir tu vas élever ta voix. Tu vas dire Seigneur merci. Merci pour ce que tu fais. Adore le Seigneur ce soir. Adore-le. Nous sommes à l'heure de la prière. Nous sommes à l'heure de la prière. Bien-aimé, élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix et célèbre le Seigneur. Bravo, Sadiabo. Si tu veux te prosterner dans ta maison, prosterne-toi. Si tu veux rester debout, reste debout. Si tu veux lever les mains, lève les mains. Si tu veux chanter pour ce Dieu, chante pour ce Dieu. Adore-le, bien-aimé. Il t'a gardé depuis le début de l'année jusqu'à cet instant. Il t'a préservé, il t'a aidé à traverser les moments difficiles. Jusqu'à ce jour, bien-aimé. Adore ce Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible dit, l'heure vient que c'est maintenant que Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Sur l'heure de la prière, c'est aussi un temps d'adoration, c'est aussi un moment où nous fléchissons notre cœur, où nous disons à Dieu ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous. Bien-aimé, si tu dois jeter un regard en arrière et faire le bilan de comment tu as traversé ta vie, faire le bilan de comment tu as commencé l'année jusqu'aujourd'hui, tu as 1001 raisons de dire merci au Seigneur et de l'adorer. Et ce soir, avec la chantre Esther Toyi, nous allons passer un moment dans l'adoration. Et je voudrais t'encourager, bien-aimé, ce soir, pendant que nous tendons vers la fin de l'année, c'est des temps d'action de grâce, c'est des temps d'adoration, c'est des temps où nous devons exalter Dieu pour les choses qu'il nous a accordées. Bien-aimé, ne te focalise pas seulement sur les choses que tu n'as pas encore reçues, ne te focalise pas seulement sur les mauvaises choses que tu as traversées, mais regarde les bonnes et grandes choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Et bien-aimé, tu as 1001 raisons pour pouvoir adorer le Seigneur. Et voici le temps d'adoration avec la chantre Esther Toyi. Oh ya da 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 dosh. Mande ya dosh. De 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 de. Maye. Nous saluons ta grandeur, nous saluons ta puissance, nous saluons ta sainteté. Oh, toi qui règnes d'âge en âge, tu fais de la terre ton marchepied. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Le briseur des protocoles, le briseur des protocoles, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon adoration. En ce moment, je te célèbre, Jésus. Oh, je dis que tu es tout pour moi. Seigneur, viens prendre contrôle de ce moment. Nous nous effaçons et nous te laissons non pas la première, mais toute la place en ce moment. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
ta parole déclare dans Proverbe 18, son verset 10, que ton nom est comme une tour forte et le juste s'y réfugie. C'est dans ce moment, Seigneur, nous venons nous réfugier en toi. Nous venons nous réfugier en qui tu es. Nous venons nous réfugier dans la forteresse, dans la tour forte que ton nom représente pour nos vies. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton défi. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas la réalité de ta vie. Mais je viens au nom de Yeshua HaMashiach, du nom glorieux qui surpasse tout autre nom. Celui qui se lève et la terre tremble. Il n'y a pas de variation en lui. Lorsqu'il apparaît, tous les autres noms disparaissent. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et en ce moment, il veut toucher ta vie. La Rosukatayataya. Il est il est si glorieux. Tu es si glorieux, Jésus. Tu es si glorieux, Jésus. Car tu es glorieux. Tu es digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain, car tu es souverain. Tu es digne de régner. L'agneau est le rejeton de David, le puissant guerrier. Tu es souverain, tu es souverain. Quel que soit ce que nous traversons, nous disons en ce moment que tu règnes. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Qui peut t'égaler, Jésus? Qui peut se comparer à ta royauté? Qui peut se comparer à ta divinité? Qui peut se comparer à ta puissance?
Yahweh. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et l'adorer avec ses propres mots en ce moment? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il est dans ta vie? Est-ce que tu peux célébrer le nom de celui qui est sur son trône? Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Où irai-je sans toi? Même si je me cache sous la terre, ta présence est là. Dans la mer, tu règnes. Dans les cieux, tu remplis de ta gloire. Dans l'éternel Dieu, les lieux plus reculés, tu es encore Dieu. Seigneur, reçois mon adoration en ce moment. Tu es puissant, tu es grand. Reçois mon adoration, Jésus. Je te célèbre, je te célèbre. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tu es sorti vainqueur du plus profond de la terre. Toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi. Si tu veux l'adorer comme moi jusqu'en éternité, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu chantes ce cantique d'où tu es maintenant. Même quand ma chair est faite de Jésus, même quand les adversités se lèvent, Jésus, Tu n'es pas un homme, tu as notre demande. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. You are God, you are God, you are God.
Amani betone. Est-ce que le son de la trompette peut résonner en ce moment? Est-ce que la trompette peut juste résonner? Pendant que la trompette résonne, que les vies soient libérées, que les jours soient brisés. Pendant que nous te disons que tu es Dieu, Seigneur, démontre ta puissance dans nos vies, démontre ta gloire dans nos vies, démontre ton règne dans nos vies. Pendant que nous célébrons ta majesté, pendant que nous célébrons ta royauté, Jésus, lève-toi en maître absolu. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux ressentir la présence de celui qui restaure autour de toi en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce soir. Et t'avancer, Bablo nous dit, nous me relais, et t'avancer, et t'avancer, et t'avancer, Bablo nous dit, nous me relais, et t'avancer, blogne la montagne, et t'avancer, et t'avancer, et t'avancer, et t'avancer, et t'avancer, âme-nous Dieu, nous me relais, et t'avancer, blogne la montagne. Il y a ce cantique qui monte dans mon esprit. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres reculées, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau
anges nous acceptent. Et l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau. Au roi de gloire, au Dieu puissant. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau sacrifié. À l'agneau. À l'agneau. Nous chantons à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Nous célèbrons Jésus. Nous saluons ton nom. À l'agneau. À l'agneau. Tu règnes en majesté. À l'agneau. Tu règnes en dignité. L'hymne du Galais. Nous chantons à l'agneau. À l'agneau. Jésus. À l'agneau. Jésus. Le briseur des protocoles. Le briseur des protocoles. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Nous évoquons le nom qui change les histoires. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'ai choisi d'attendre ton moment. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai mon moment, Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. J'attendrai. J'ai choisi d'attendre ton moment. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Bien-aimé, commence par élever ta voix encore. Dis Seigneur, je t'attendrai. Je vais rester à mon poste jusqu'à ce que la gloire descende, jusqu'à ce que la promesse accomplisse, Seigneur. Je serai à mon poste comme Habakkuk. Élève ta voix. Dis Seigneur, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Oh, est-ce que tu peux lever ta voix? J'attendrai la promesse de Dieu. Je resterai à mon poste jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai à mon poste
J'attendrai à vos pauses jusqu'à ce que la gloire descende. Pour que la gloire paraisse dans ma maison. J'attendrai, Seigneur. Jésus soutient-nous. Nous ne voulons pas l'éternel chanceler pendant que nous attendons. Seigneur, aide-nous à t'attendre. Yes, j'attendrai. Yes. On ne va pas chanceler, on ne va pas chanceler. Nous ne voulons pas, éternel, t'attendre. Et au dernier moment, éternel Dieu, tu nous rejetteras parce que nous n'avons plus de l'huile dans nos lampes. Seigneur, donne-nous d'être des vierges sages pour ta seule gloire. Nous avons choisi de t'attendre. Nous avons choisi de t'attendre. Nous avons choisi de t'attendre. Alléluia. Thank you, Jesus. Tu as tellement attendu le Seigneur. On t'a dit qu'il le fera, on t'a rassuré qu'il le fera. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans que tu attends, mais tu ne vois pas encore. Et tu es sur le point de bouger, de changer de décision. La Bible dit Zacharie n'avait pas d'enfant. Pourtant, il était un sacrificateur. Chaque jour, il devrait aller dans le temple pour servir Dieu. Parce qu'il espérait qu'un jour, Dieu puisse faire quelque chose dans son foyer, dans sa maison. Et la Bible dit un jour, pendant qu'il servait dans le temple, c'est là que l'ange de Dieu l'a visité. Bien-aimé, ce n'est pas en changeant de position que tu entendras Dieu ou bien tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est quand tu seras toujours en train de servir. C'est quand tu vas garder ta position dans la foi et dans l'espérance. La Bible dit Abraham espérant contre toute espérance. Même quand son corps vieillissait, il ne regardait pas à son corps, mais il regardait à celui qui a fait la promesse. Tu te dis, mon âge est en train d'avancer, mais pourtant Dieu ne fait rien. Bien-aimé, ne regarde pas ton âge, mais regarde à celui qui a fait la promesse. Lui ne vieillit pas, lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La promesse s'accomplira. Bien-aimé, ne chancelle pas, que ta foi ne chancelle pas. Et je bénis Dieu dans Psaume 121. La Bible dit, Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Et c'est d'ailleurs notre thème de ce jour. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le pasteur Blaise. Bonsoir, pasteur. Bonsoir.
très, très, très ravi de vous recevoir ce soir. Le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alléluia. Vous serez avec le pasteur Franck, qui est déjà un habitué de cette émission. Pasteur Franck, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ce soir, nous voulons parler de « Il ne permettra pas que ton pied chancelle ». Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, pasteur? Nous célébrons encore la fidélité de notre Dieu. Parce qu'il nous donne encore une très bonne occasion. Alléluia. Pour nous redonner encore la force et pour nous permettre de savoir qu'il pense toujours à nous. Amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Oh, amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Amen. La première des choses qu'il faut essayer de savoir, qu'il faut comprendre, pourquoi Dieu tient si tant à l'homme et veille à ce que ses pieds ne chancellent pas? Pourquoi? Dieu a quel intérêt? Dieu poursuit quel intérêt derrière la vie d'un homme? Un homme, un simple homme, une créature faite par ses mains. Dieu poursuit quoi? Derrière la vie de ce dernier, jusqu'à ce qu'il préserve ses pieds et empêche ses pieds de chanceler. La première des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu dit à Jérémie, il dit: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. Avant qu'on ne naisse, avant qu'on ne vienne sur la terre, ce Dieu nous connaissait. Dites avec moi, Dieu et moi, on se connaissait. Dieu et moi, on se connaissait. On se connaissait depuis là-bas. Et Dieu regarde la terre, Dieu voit un besoin crucial. Et il calcule selon les temps, selon les circonstances, selon les époques. Il a fait passer les Abraham, il a fait passer les Moïse, il a fait passer plusieurs généraux de la foi. Et Dieu regarde à l'instant T, il regarde les situations de la terre. Et Dieu trouve que c'est le frère Maxime qui peut résoudre un problème crucial de la terre. Et Dieu dépose en lui la solution qui répond au problème de la terre. Alors Dieu l'envoie sur la terre, accomplit une mission très importante. À cause de ce trésor, de cette solution que Dieu a déposé en toi, Dieu commence à surveiller tes pieds pour que tu ne glisses pas. Quand tu glisses et tu tombes, le projet sera abîmé. Le projet de Dieu sera abîmé. La solution de Dieu sera abîmée. Je voudrais expliquer et rassurer quelqu'un qui est connecté au son de ma voix par le biais de cette bénie chaîne de télé que Dieu nous a donnée. Si tu es là où tu es à présent, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu poursuit un plan derrière ta vie. Alléluia. Écoute-moi bien, si Dieu n'avait plus rien à faire avec toi, il allait déjà te tuer. Dieu ne laisse pas sur la terre des superflus. Dieu n'est pas en quête d'affluence sur la terre. Si tu es encore sur la terre, c'est parce que Dieu poursuit un objectif derrière ta vie. Voilà pourquoi tu peux rater des accidents. Tu peux rater des morts. On peut essayer de t'attaquer, mais ça ne marche pas. En réalité, les attaques que tu sens, ce n'est pas des attaques, c'est des signes d'attaque. Parce que si... l'objectif de l'attaque, c'est quoi? C'est pour te terrasser. Maintenant, si tu as été attaqué, pourquoi tu as envie? Ça, c'est les signes que tu as sentis, ce n'est même pas l'attaque. Tu peux sentir que le caillou a fait vroom. Ça ne veut pas dire que ça t'a touché. La main de l'Éternel est tellement sur toi. Et il veille tellement sur les projets qu'il a déposés en toi. Il veille à ce que tes pieds ne chancellent pas. Parce que si tes pieds chancellent, le projet de Dieu aussi va chanceler. Le projet de Dieu aussi va chanceler. Voilà pourquoi aucune maladie, aucune sorcellerie, aucun homme n'a le pouvoir de te faire partir. Aucun. Parce qu'il a déposé quelque chose en toi. Il veut manifester sa gloire au travers de toi. Voilà pourquoi il veille tellement. Quand tu marches, imaginez un instant. Vous déposez des plateaux, des œufs sur la tête de votre enfant.
et il veut monter sur l'escalier. Parents, vous faites comment? Vous regardez. Yeah. Quand l'enfant fait comme ça, le père fait comme ça, comme si. C'est comme ça que Dieu veille sur nos pieds. Il veille à ce que nos pieds ne chancellent pas. Nos pieds ne chancellent pas parce qu'il a un projet sur nous. Il a un plan à exécuter au travers de notre vie. Allez fouiller un avion qui a fait crash. S'il y a quelqu'un qui porte une solution de Dieu, fouillez. Vous allez voir, 1000 personnes peuvent mourir. Mais ce dernier peut être en vie. Allez voir des véhicules faire des tonneaux. Vérifiez dedans. Vous allez voir quelqu'un qui est encore enceinte de Samson. Qui ne peut pas mourir. Dieu a dit à Siméon, si tu ne vois pas la naissance du Messie, tu ne meurs pas. Les plus jeunes que Siméon peuvent mourir. Ceux de sa génération peuvent mourir. Plus vieux que Siméon peut mourir. Mais Siméon, autrement dit, vous savez, lorsqu'on attaquait Siméon, Siméon pouvait dormir même sans prier. Siméon sait qu'il y a une promesse rattachée à sa vie. Et s'il ne voit le Messie, il ne tombe pas. Même si on braquait des âmes sur Siméon, Siméon sait. Je ne mourrai pas. Dieu ne permettra pas que nos pieds chancellent parce que Dieu poursuit un objectif derrière notre vie. Et je voudrais nous rassurer que ce projet de Dieu, si Dieu ne l'achève, Dieu ne peut pas te retirer. Et si Dieu ne veut pas l'achever, Dieu ne va pas commencer. Et si Dieu ne veut pas commencer, Dieu n'allait pas nous envoyer. Notre Dieu n'est pas un promeneur. Il maîtrise ce qu'il fait. Il ne permettra pas que nos pieds chancellent. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Romains 8, de verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a un dessein rattaché à la vie de chacun. La Bible va plus loin, dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Ok, il nous avait connus où? Quand on était là-bas. En réalité, nous sommes comme dans un match ici. L'encadreur ou le coach nous connaissait. Après le match, on va se revoir. Et s'il t'a sélectionné dans le match, c'est parce qu'il sait que tu as des habiletés à manifester. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Juste pour dire que Dieu a un projet, Dieu poursuit un plan derrière chacun de nous. Il nous arrive de croire que tout est tombé. Comme si nous étions sur le point de mourir. Mais être sur le point ne veut pas dire qu'on est mort. On ne mourra pas. Amen. Vous savez, derrière ce projet précieux que Dieu a pour la vie de chacun de nous, la Bible dit dans Genèse 21, à partir du verset 15, Agar, lorsque Abraham l'a renvoyé avec son fils Ismaël, s'est retrouvé dans le désert. La Bible dit qu'Agar commençait à pleurer. Une chose qui m'a tellement étonné dans ce verset, la Bible dit ceci. Au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Ok. Si on allait un peu plus haut, dit, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, je ne vois pas mon enfant mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Maintenant, le verset 17 dit, Dieu entendit la voix de... Maintenant la question, qui a pleuré? Dieu entend la voix de qui? L'enfant. Maintenant, pourquoi Dieu entend la voix de l'enfant? Pourquoi Dieu n'a pas entendu Agar pleurer, mais Dieu entend Ismaël pleurer?
d'Ismaël, il y a la semence abrahamique. Dieu a une alliance avec Abraham. Et Dieu préserve tellement cette alliance que même dans le désert, Dieu voyait dans le désert la semence et la prophétie rattachée à Abraham. De telle sorte que même quand l'enfant, en griffe, ne pleurait pas, Dieu sentait que l'enfant avait un besoin. La Bible dit, Dieu n'a pas entendu Agar pleurer, mais Dieu entend l'enfant pleurer. Pourquoi? Parce que l'enfant est un enfant sous alliance. Dites avec moi, je suis sous alliance. Je suis sous alliance. Celui qui a Jésus en lui est sous alliance abrahamique. Et n'importe quoi et n'importe qui, ils ne sont pas assez mandatés pour le toucher. Ce qui est en toi, Christ qui est en toi, Dieu veille tellement à cela afin que tes pieds ne chancellent pas. Même dans le désert, Dieu veillait à ce qu'Ismaël soit en vie, qu'Ismaël soit en santé. Écoutez, même étant un fils en griffe qui entre dans le foyer de manière illégale, mais puisqu'il portait la semence d'Abraham, Dieu était condamné de sécuriser la destinée de cet enfant à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Dieu était condamné de suivre la destinée de cet enfant. Voilà pourquoi il est très important pour chacun d'être en alliance avec Dieu. Pour celui qui ne connaît pas Jésus, je suis vraiment désolé, tu as besoin de Jésus pour entrer dans cette alliance. Parce que Dieu veille sur l'alliance, Dieu poursuit l'alliance et Dieu sécurise l'alliance. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber comme un mouton. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber comme un mouton. Nous allons vers la fin de l'année. Les sorciers peuvent rôder, peuvent voler avec un aile ou deux ailes. Il y a des semences, même dans le désert. Le Créateur veille. Mais la Bible nous dit que dans le désert, Agar pleurait. En réalité, Agar pleurait pourquoi? Parce qu'Agar ne voyait rien d'important. Elle ne voyait pas de solution. Elle ne voyait pas d'issue. L'ange de l'Éternel vient dans le désert et lui dit, Dieu entend les pleurs de l'enfant. Et l'ange lui dit, regarde, à côté, il y a un puits. Agar était aveuglée par le désert. C'est pourquoi elle ne voyait pas le puits. Sinon, pour toute personne en alliance avec Dieu, dans son désert, il y a toujours un puits. Le miracle dont nous avons besoin, parfois, ce n'est pas que Dieu crée le puits. C'est juste que Dieu nous ouvre les yeux. Dieu ouvre les yeux d'Agar. C'est ainsi qu'Agar a vu le puits. Elle a pris l'eau, elle a repris encore la force. Je voudrais dire à quelqu'un, ne permets pas au désert de t'aveugler. Même dans le désert, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas d'issue que Dieu n'a pas d'issue. Même dans le désert, il y a quelqu'un qu'on appelle l'île de la vallée. Il y a une dimension de Dieu qu'on ne découvre jamais si on n'entre pas dans la vallée. Et même là, Dieu avait un puits réservé à cause de l'alliance. Et Dieu poursuit son objectif toujours lorsqu'il a un plan important dans la vie de quelqu'un. Dieu poursuit cela. Je voudrais te dire, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sarah n'aimait pas Agar ni Ismaël. Mais elle n'a pas le choix. Parce que Ismaël portait la semence d'Abraham, Dieu était obligé de veiller sur cette lignée-là. L'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Ce n'est pas parce que les hommes nous rejettent que Dieu nous rejette. Parfois nous pensons que comme on a beaucoup d'adversaires, comme si Dieu aussi est contre nous. Comme mon père m'a rejeté, ma mère ne m'aime pas, mes frères me critiquent, et même mon pasteur en griffe, ou même certains frères en Christ. Comme si le rejet des hommes est synonyme du rejet de Dieu. C'est très faux. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Autrement dit, si lui il est là, tous ceux qui sont contre toi perdent leur temps.
Dieu veille à ce que nos pieds ne chancellent pas. Alléluia. Bien-aimé, je crois que c'est déjà très bien planté ce décor. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Les gens peuvent tomber autour de toi. Alors, homme de Dieu, Franck, la Bible dit 10 000 et 10 000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. Mais nous, Dieu ne permettra pas qu'on soit atteint. Yeah. Dieu ne permettra pas qu'on soit atteint parce que les intérêts de Dieu sont en jeu. Yes. Alléluia. Dans le psaume 40, verset, je pense le verset 9 dit, le verset 8 dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Alléluia. Yes. Autant que nous sommes ici, il y a un rouleau qui est écrit pour tout un chacun de nous. Yeah. Et c'est ce que nous appelons le cahier de charge. Yes. Dieu a prévu un cahier de charge pour tout un chacun de nous. Yes. Et c'est à cause de ce cahier de charge que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas périr. C'est à cause de ce cahier de charge que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas chanceler. Alléluia. Parce que les intérêts de Dieu sont en jeu. Lorsque les intérêts de Dieu sont en jeu, le diable peut remuer, le diable peut sauter, le diable peut jacasser. Mais toi, enfant de Dieu, tu vas demeurer seul. Tu vas demeurer debout. Parce que vous savez, en réalité, lorsque le cahier de... En fait, ce qui importe beaucoup pour Dieu, c'est son cahier de charge. C'est ça. Et ce cahier de charge, il a déposé en l'homme. Donc, Dieu préserve son cahier de charge et Dieu préserve celui qui porte le cahier de charge. Le vase. Alléluia. Du moment où c'est toi qui portes ce cahier de charge, sache que tu ne peux pas chanceler. Alléluia. Parce que depuis la création du monde, jusqu'à ce que le monde est en train de terminer, Dieu n'a jamais échoué. Jamais. Dans son plan, dans ses projets, dans tout ce que Dieu a établi sur cette terre, Dieu n'a jamais chancelé. Et si Dieu n'a jamais chancelé, ce n'est pas toi qui vas échouer. Si Dieu n'est jamais tombé, ce n'est pas toi qui vas tomber. Il a dit 7 fois le juste tombe. Mais le Seigneur le relève toujours. Pourquoi le Seigneur le relève toujours? Parce que son cahier de charge n'est pas encore allé en accomplissement. Aussi longtemps que le cahier de charge que Dieu t'a confié. Vous savez, Samuel avait un cahier de charge. Parce qu'au temps de Samuel, la Bible dit que les prophètes sont devenus rares. Alléluia. Amen. Et le cahier de charge de Samuel, c'était d'annoncer David. David qui est le sacerdoce royal. Alléluia. Amen. David qui est le sacerdoce royal et qui est de la lignée de Jésus-Christ. Ouais. Donc le cahier de charge de Samuel, c'était d'introduire David qui est le grand-père de Jésus-Christ. Alléluia. Donc aussi longtemps que David n'a pas été introduit, Jésus-Christ là, on n'entendra pas parler de lui. Amen. Donc le cahier de charge de tout un chacun de nous, c'est tellement important aux yeux de Dieu que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber. C'est pourquoi il a dit que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. En réalité, c'est le cahier de charge de Dieu qui est en toi qui ne peut pas être atteint. Le pasteur dit tout à l'heure, il dit, même dans un avion, l'avion peut cracher n'importe comment. Vous savez, l'avion peut cracher n'importe comment. Mais à partir du moment où Dieu est en train de t'utiliser, tu es dans le plan de Dieu, tu es entre les mains de Dieu, tu es l'utilité ou l'usage de Dieu. Sache que tu ne peux pas chanceler. Oh yes. Tu ne peux pas tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu ne peux pas tomber. Le ciel sera en faillite. Le ciel sera en faillite. C'est pourquoi ce soir, je vais t'exhorter. Écoute-moi. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Qu'est-ce qui est en train de t'amener à t'inquiéter? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que Dieu te préserve. Dieu te préserve. Et il ne permettra pas que le plan qu'il a établi sur ta vie tombe. Jamais. Il ne permettra pas que le projet qu'il a fait en toi et il fera par toi. Il ne permettra pas que ce projet aille à l'échec. Oh yes. Ah, ce soir, je suis venu t'annoncer la promesse de Dieu. Il a dit dans Ésaïe 40, oh yes. à partir du verset 10, il dit, ne crains point, car je suis avec toi.
Le Dieu qui dit de ne pas craindre, il dit de ne pas avoir peur. Parce qu'il est avec toi. Yes. Et lorsque Dieu dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est avec toi et avec les projets qu'il a réalisés pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu balayes la crainte de ta vie ce soir. Que tu enlèves la peur. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Yes. Car je suis ton Dieu. Yes. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Alléluia. Regardez comment l'homme est important aux yeux de Dieu. Au point où Dieu dit qu'il le soutient de sa droite triomphante. Vous savez ce qu'on appelle la droite de Dieu? C'est la puissance de Dieu. Oh, yes. C'est la grandeur de Dieu. Oh, yes. C'est Dieu dans une dimension beaucoup plus supérieure. Alléluia. C'est Dieu dans la dimension où, lorsqu'il se manifeste, cela dépasse l'entendement de l'homme. Alléluia. Cela dépasse l'intelligence humaine. Yes. Cela dépasse la sagesse La humaine. masse, Cela dépasse tout ce qu'on peut voir sur cette terre. Alléluia. Et il dit encore, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Je suis venu te dire ce soir, à cause du cahier de charge que Dieu a mis en toi, cette année, tous ceux qui se sont irrités contre toi, tu verras leur chute. Yes. Tu les verras tomber. Alléluia. Tu les verras chanceler. Oh, yes. Toi, tu ne vas pas chanceler. Mais c'est tous ceux qui sont en train d'aller contre le projet de Dieu pour ta vie. C'est ceux-là qui vont chanceler. Je te dis qu'ils vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit encore, ils seront réduits à rien et ils périront. Il dit, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien et ils périront. Yes. Tous ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras Yes. et tu ne les trouveras pas. Oh, yes. Alléluia. Regardez, tout ceci à cause du plan et des projets de Dieu pour ta vie. Dieu dit quoi? Tous ceux qui sont en train d'aller contre mon plan là, tous ceux-là, tu ne le verras plus. Jamais. Il va les gérer lui-même. Ésaïe 41, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Parce que le plan de Dieu est plus important. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Si tu le connais, je vais t'exhorter ce soir à garder courage. Il dit fortifie-toi et prends courage. Bien oui, prends courage ce soir. Parce que si Dieu a un plan pour toi, sache que tu ne vas pas chanceler. Ah, yes. Oui, les vents vont se soulever. Alléluia. Il y aura les vents, il y aura la tempête. Mais sache que tu ne seras pas Les ébranlé. vitamines. Parce que Dieu soutient son projet. Alléluia. Dieu soutient son projet. Dieu soutient son cahier de charge. Les Écoutez-moi. Si le cahier de charge que Dieu t'a confié tombe, comment tu seras récompensé? Ah, non. Dans Apocalypse 23, la Bible dit que des livres furent ouverts. Et le livre de vie également fut ouvert. Et chacun fut jugé selon l'œuvre qu'il a accomplie. Ouais. Donc, autant que nous sommes là, nous serons jugés compte tenu du cahier de charge que Dieu nous a confié. Alléluia. Mais dites-moi, si le cahier de charge tombe, comment nous serons récompensés? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de vie m'a été réservée. Yes. Si le cahier de charge de Dieu tombe, comment tu vas recevoir la couronne de vie? Le cahier de charge de Dieu ne peut jamais tomber. Le plan que Dieu a établi sur ta vie ne peut jamais tomber. Parce qu'il y a une récompense qui t'a été réservée. Yes. Il y a une couronne qui t'a été réservée. Yeah. Et je suis venu te garantir ce soir, tu vas recevoir cette couronne. Alléluia. Tu vas recevoir cette couronne. Yes. Le Yes. diable ne peut pas te le voler. Parce que cette couronne est entre les mains du maître. Alléluia. Alléluia. Cette couronne est entre les mains de ton Seigneur. Oh, yes. Ah, les Alléluia. kalabas, Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu sois vraiment encouragé par ces paroles. Si réellement tu crois que Dieu a fait un plan sur ta vie, crois que Dieu t'amènera jusqu'au bout. Yes. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Quand je prends l'histoire de Moïse, la Bible dit Moïse était né dans une période où on tuait tous les garçons qui naissaient. On tuait, quand tu es homme, quand tu es mâle, un mâle, quand tu nais comme ça, on te tue en même temps. Mais Moïse, il est né, Dieu n'a pas permis que lui soit tué. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'est lui qui allait délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Il était même gardé par celui qui tuait les gens. Il a été gardé par celui qui tuait les gens. Mais Dieu n'a pas permis que lui soit tué. La raison pour laquelle tous tes frères sont morts, beaucoup de personnes sont décédées dans ta famille, mais toi tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu a un plan sur ta vie. Et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, si Dieu ne voulait pas achever, n'allait pas commencer.
J'ai lu dans la Bible l'histoire des fils d'Abimelech. Et la Bible dit, un de ses frères s'est levé, il a tué 70 fils, 70 personnes sur une même pierre. Mais la Bible dit, parmi tous les fils, il y a un qui s'est échappé, il s'appelait Jotham. Comment se fait-il qu'on a tué 70 personnes? Le projet, c'était qu'on finisse tout le monde. Mais on a tué 70 personnes, arrivé sur lui, lui s'est échappé. Pourquoi? Dieu a fait un plan sur sa vie. Dieu a fait un plan sur ta vie. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on peut comprendre par là, quand on dit Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle, est-ce qu'on peut comprendre par là que rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu? Parce qu'on dit il ne permettra pas. Donc, avant que quelque chose nous arrive, il faut que Dieu le permette d'abord. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Vous savez, à part le droit légal de désobéissance que nous donnons à Satan, il n'y a rien qui puisse arriver à un enfant de Dieu qui soit une surprise pour le ciel. Dieu maîtrise la fin de la chose avant même qu'elle ne commence. Si nous sommes dans sa volonté, si nous cherchons sa face, si nous ne sommes pas dans une vie de compromission, si nous passons du temps dans sa présence et nous cherchons sa volonté, rien ne peut nous toucher. Même les cheveux de nos têtes. Jésus dit qu'ils sont tous comptés. C'est-à-dire, même quand tu te réveilles le matin et tu te peignes, les petites chevelures qui tombent, Dieu sait qu'il y a 33 qui sont attachés au peigne. Il poursuit tellement ce qu'il a pour nous qu'il est obligé. Dieu devient gardien. Il devient l'agent de sécurité. Et il garde nos vies. C'est vrai, il y a des choses qu'il nous faut connaître pour marcher pleinement avec cette assurance. Et je parlerai ici de la première chose. Il faut savoir que Dieu te connaît. Amen. Il nous connaît. Même si on est 1000 dans une famille, Dieu connaît chacun. Et il connaît le projet de chacun. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui dans la vie sociale et même dans l'église, de jalousie, de rivalité, c'est que nous ne sommes pas conscients du projet de Dieu pour chacun de nous. En fait, on est plus concentré sur ce que Dieu fait pour l'autre. Sinon, bon, le jour que tu reconnais, le jour que tu découvres ce que tu as, tu n'envies pas ce que l'autre a. Amen. Amen. Non. Yes. Tu ne vas pas attaquer ce que l'autre a. En réalité, tu sais que lorsque tu attaques ce que l'autre a, tu es en train de déformer ce que tu as. Yes. En réalité, ce que l'autre a n'est qu'une complémentarité de ce que tu as. Et ce que tu as vient juste ajouter à ce qu'il a. Pour que c'est comme un match de football. Nous sommes au terrain. Tout le monde ne peut pas le gaulier. Il faut des latéraux. Le problème qu'on a, on ne sait pas qui nous connaît individuellement et qu'il a un projet singulier pour chacun. Je voudrais nous rassurer d'une chose. Ne te laisse pas embrouiller par la révélation des autres, par l'expertise des autres, par l'exploit des autres. Sois concentré sur Dieu et sois concentré sur ce qu'il a déposé en toi. Là, tes pieds ne peuvent pas chanceler. Au nom de Jésus. Vous savez, parfois ce n'est même pas les adversaires qui font chanceler nos pieds. C'est nous-mêmes. Tellement on est concentré. Ma soeur, tout à l'heure, vous avez bien chanté. J'étais bien touché. Maman, je chante, mais je ne chante pas comme vous. Maintenant, vous imaginez, si moi je commence à me concentrer sur votre voix, là, je vais faire du cafouillage. Je dois savoir qu'elle a une certaine capacité que je n'ai pas. J'ai aussi une capacité qu'elle n'a pas. Dieu a un projet pour chacun. Et même au milieu de 1000 personnes, Dieu connaît chacun. Il protège chacun. Il a planifié une destinée glorieuse pour chacun. La deuxième chose, c'est de savoir que Dieu m'aime. Alléluia. Il ne faut jamais oublier ça. Je voudrais dire à quelqu'un qui est connecté à cette émission. Moi, je suis père de famille. Est-ce qu'il peut m'arriver de faire du mal à mon enfant un jour? De décider de dire aujourd'hui, je vais lui faire du mal. Je vais le détruire. Si moi, homme, avec mon mauvais cœur, je ne suis pas en mesure de le faire. Il faut savoir que Dieu m'aime trop pour me faire du mal.
c'est un père responsable. Dans toute situation que tu traverses, n'oublie jamais qu'il t'aime. Réveille-toi le matin avec cette conscience qu'il t'aime. Yeah. Quitte la maison avec la conscience qu'il t'aime. Travaille dans la conscience qu'il t'aime. Tellement il t'aime qu'il ne peut permettre que tes pieds chancellent. Dieu ne peut pas accepter. Il dit dans Isaïe 54, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Donc quand tu te réveilles, quand tu te promènes, il y a quelque chose qui te poursuit. Ce qui te poursuit, c'est l'amour de Dieu. Qui te poursuit, ça te poursuit. Tu entres dans le bus, l'amour te poursuit. L'amour entre dans le bus avec toi. Et Dieu veille, il sécurise cela. Il m'aime. Il m'aime tellement qu'il protège ma vie. Il m'aime. Nous ne devons jamais oublier. Vous savez, l'un des versets qui a plus enseigné ma vie ces derniers temps, c'est Matthieu 6, le verset 21. Où Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous avons le cœur de Dieu est attaché à toi parce qu'il a déposé son trésor en toi. Il y a une femme que je suis en train de voir. Et la femme dont je parle, son mari a quitté le foyer et lui a laissé avec beaucoup d'enfants. Et la femme est en location. Et cette femme est sur le point de commencer à vivre une vie de débauche à cause des besoins. Parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Précisément, la femme dont je parle, je vois dans le salon, je vois 4 enfants. 4 enfants. Je voudrais te dire, madame, tu n'as pas besoin de désobéir à Dieu pour vivre. Oh yes. Même dans ton désert, il y a un puits. Tu n'as pas besoin de désobéir à Dieu pour avoir de l'argent. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de bon en dehors de la présence de Dieu. Si tu sors de la présence de Dieu et tu vas dans la présence du diable pour aller vivre, ce n'est pas la vie là-bas, c'est la mort. Tu dois savoir que ce Dieu t'aime et il a un projet important pour toi et il veille à ce que tu vives bien. Et dernière chose que je voudrais ajouter, la Bible nous dit dans 1 Samuel 19 que dans la maison du roi Saül, pendant que David voulait servir le roi a commencé à jalouser David et voulait l'exterminer. Vous allez remarquer, dans la même maison, il y a quelqu'un qui protégeait David. Vous voyez? La maison dans laquelle on lui a lancé une flèche pour le tuer, c'est dans la même maison qu'il y a quelqu'un qui préservait sa vie. La même maison. Ce n'est pas la maison d'à côté. Là où on pense te tuer, sois rassuré. Même là, Dieu a aussi ses agents. Bien aimé, nous allons rentrer dans un moment intense de prière. Je voudrais que tu disposes ton esprit. Cette chose que Dieu t'a dite, ça s'accomplira. Cette promesse, Dieu ne permettra pas qu'en cours de route tu tombes. Ce commerce que Dieu t'a donné, Dieu ne permettra pas que cela chancelle. Dieu ne permettra pas que ta foi chancelle. Dieu ne permettra pas que dans cette épreuve, que ta foi s'éteigne. Et Dieu ne permettra pas que devant cette tentation, que tu tombes. Tu traverseras.
Oh, Giabayando le Gedebro, Shada la Gabariano. Mazone le Gebro, le Gedo, Shaga. Oh, yes, prie maintenant. Les Gababababado, si qu'était les bros. Magada Gozi, qu'était les bros, Gababa de Gedebro. Oh, Yada, je ne chasserai pas. Je ne chasserai pas. Da, bravo, si, les bros. Écoute ceci. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui a perdu son enfant. Quand on l'a appelé pour dire ton enfant est décédé, nous l'amenons au village. On amène l'enfant, il dit à tout le monde de partir. Parce qu'il dit, Dieu ne m'a pas dit que mon enfant mourra. Yes. Les gens disent non, laissons qu'on l'amène pour l'enterrer en même temps. Il dit non, vous n'allez pas enterrer mon enfant. Il dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Frère, soeur, je ne sais pas ce que Dieu ne t'a pas dit que c'est en train de s'accomplir. Tu vas attaquer la situation maintenant. Tu vas dire, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Tu n'as pas dit que mon enfant tombera. Tu n'as pas dit que mon commerce tombera. Tu n'as pas dit que ma vie sera comme ça. Seigneur, que les choses changent maintenant. Élève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Dis, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur, tu ne m'as pas dit ça, Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis, Seigneur, tu n'as pas dit. C'est pas ça que tu m'as dit. Prenons-le fruit ce soir. Dis, Seigneur, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit que mon foyer sera comme ça. Tu n'as pas dit que ma vie sera comme ça. Tu n'as pas dit que mon travail sera comme ça. Tu n'as pas dit ça, Seigneur. Ce n'est pas la promesse que tu m'as faite. Oh, elle est tous dis, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que
que tu as dit. C'est pas la promesse que tu as faite. Seigneur, tu n'as pas dit ça. Je refuse à la situation là. Je refuse à la situation. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, alléluia. Quand Jésus avait dit à ses disciples, allons de l'autre bord, la Bible dit en plein milieu, il y avait une tempête qui s'est levée. Je ne sais pas quelle tempête s'est levée contre ta vie, mais tu vas l'arrêter parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit allons dans la tempête, mais il a dit traversons, allons de l'autre bord. Tu vas dire Seigneur, à partir de maintenant, je parle à cette tempête. Ce n'est pas la promesse que Dieu m'a faite. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. C'est pour ça que je lève ma voix. Je t'arrête au nom de Jésus. Arrête-toi dans ma vie maintenant. Élève ta voix et prie. 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 Oh, bassade de Bodobo. Mande de Gebrouche. Seigneur, j'arrête la tempête. J'arrête la tempête. Oh, Gabrazo de Maso que te le prendo lia baba baba. Maso koto lo bede brede gado shagada la baba baba. Mando lo brede gede brodo sakada la baba baba. Magado ze gede de brede gaba baba. Mando lo godo ze gendo lia baba. Lige zoko to lia dadosha. Seigneur, ce n'est pas la promesse que tu m'as faite. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ah Seigneur, tu n'as pas dit ça. Oh le brosse Mambolo gebresu gadala yada baba 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 baba. Mambo bebe le gezoli gadala dada baba baba. Masoko dolo brede gede. Masoko dolo brede gadala baba. Mambolo gebrendo lia baso que telebe. Igado ze gede le brendo lia do shagada dada baba. Le gedo sagada baba baba. Toi seul, Seigneur. Les qui étaient les brodés, yada da badoshi, gada da da badoshi. Gadi yada baho, c'est qui étaient les brodés, gado le yababa babos. Made geduli yabrazo, gadali yababa baba. Tu es meilleur, meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand que les plus grands. Yes. C'est mon Dieu ça. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Confesse-le. Appelle-le ce soir. Alléluia.
La parole de Dieu dit, Yes. quand on tourne les regards vers lui, On on est rayonnant de joie. Yes, yes, Et yes. le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à cause des projets de Dieu, Yes. à cause du cahier de charge de Dieu qui t'a été prédestiné, ton visage ne sera pas couvert de Jamais, honte. jamais. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce soir et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, n'importe quelle situation qui veut m'amener dans la honte, qui veut m'amener dans le propre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette situation soit renversée. Au nom de Jésus. Que cette situation soit renversée. Alléluia. Que cette situation soit renversée. Alléluia. Toute situation Yes. qui veut m'amener à pleurer, yes. qui veut m'amener à pleurer, Yes. qui veut m'amener à douter de Yes. toi, qui veut m'enlever de ton Oh, chemin, da, 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 au nom da, de da, Jésus-Christ, da, 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 que ok, cette de, situation soit Seigneur, renversée. toute situation que Soit l'ennemi a renversée. soulevée pour pouvoir me faire pleurer. Ma vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que cela soit renversé, 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 dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Oh, malama Saralia, Yamolo Moscataria, Libro Cotocolia, Calabasano c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, il existe deux types de situations. La Bible dit dans Jacques 1, à partir du verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a prévu des situations pour nous bâtir. Alléluia. Dieu a prévu des situations pour booster notre foi. Dieu a prévu des situations pour nous faire grandir. Mais je suis venu te dire ce soir, toute situation qui t'amène hors de la foi, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Toute situation qui te sort de la foi, toute situation qui t'amène à douter de Dieu, qui t'amène à t'éloigner de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir et tu vas dire, Seigneur, n'importe quelle situation qui est en train de m'enlever de ton chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a menacé le vent et le vent s'est tué. Il a menacé la tempête et la tempête s'est tuée. Maintenant tu vas ordonner toute tempête qui est en train de m'enlever de ton chemin, au nom de Jésus-Christ. Et là, je déclare silence ce soir. Je déclare silence. Je déclare silence. Yes. Et laisse ta voix et prie. Oh! Raborobos Kataria Basteremos Kataya. Oh! Yaborobos Kataria Basteremos Kataya. Au nom de Jésus-Christ, toute situation qui veut m'enlever de ton chemin, toute situation qui veut parler ma voix, au nom de Jésus-Christ, je menace cette situation, je menace cette situation ce soir, je menace cette situation, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Écoute-moi ce soir. Toi qui étais dans la foi et à cause des circonstances, tu as commencé par douter de Dieu et tu veux aller chez le charlatan. Je suis venu te dire ce soir, non, bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas ce chemin. C'est le chemin de la perdition. Ensemble avec l'onction qui est ici,
Nous déclarons ce soir la fin de cette situation dans Au ta nom vie. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la fin de cette situation. Alléluia. Nous déclarons la fin de cette situation. Alléluia. Ah, l'année ne va pas finir sur cette situation. Ah, yeah. L'année ne va pas finir. Non. Parce que ton Rédempteur est vivant. Ah, yes. Et il se lève. Il vient à ton secours. Ah. Il se lève. Et il te délivre. Il se lève. Et il t'enlève de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es sur le lit de l'hôpital et tu ne sais plus quoi faire. Tu es en train de te poser des questions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec les mentons autorisés ce soir. Oh. Allez, lève-toi de ce lit. La satire Allez, lève-toi là-bas. de ce lit. Allez, lève-toi de ce lit. Mandega. Allez, lève-toi de ce lit. Flacouri Allez, lève-toi de là-bas. ce lit. Allez, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malababo Sadaya. Oh. La probo Chalagadegahaya. Non, la valia tout ça. Ah. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Yes. Dans le désert, lorsque nous sommes aveuglés par les situations, nous avons besoin d'une chose, que nos yeux s'ouvrent. La prière que nous allons adresser vers Dieu ce soir, toi qui m'écoutes, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et on dit, tout problème sans solution est un problème mal posé. Ton problème aussi a une solution. La prière maintenant est que tes yeux s'ouvrent. Comme Agar dans le désert. Le problème que tu traverses, qui te retire ton sommeil. Tu as prié fatigué. Tu as demandé des aides, mais ça n'a pas marché. Je dois te donner une garantie ce soir. Il y a une solution bien taillée par Dieu pour ça. Nous allons prier maintenant. La prière est que tes yeux s'ouvrent, afin que tu voies dans ton désert le puits qui viendra rafraîchir ta vie. Dans tout désert, Dieu positionne toujours un puits pour celui qui est en alliance avec lui. On va monter nos voix en prière et on va demander à Dieu, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Si tu es connecté à cette émission, commence à prier là où tu es maintenant. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. Que le puits que tu as positionné dans mon désert, que je ne voyais pas, je déclare ce soir que mes yeux s'ouvrent afin que je voie ce puits-là dans le nom puissant de Jésus. Il est temps que mes yeux s'ouvrent. Oh Dieu, que mes yeux s'ouvrent. Shalabahatelia, Lopate Kafilinou, Zoria Trakoria, Prenoria Lagoski, Flanuria la Desgia, Shania Tosko Bradi, Rotra Kosko Paragada, Nohila Filia Toske, Noananus Kapaha, Lo Askepaha, No Askebradia, Skopalagadis Kobredi. Je proclame ce soir que nos yeux s'ouvrent sur le puits que Dieu a positionné, a installé dans le désert. Ce soir, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tu voies le secours, que tu voies la solution, que tu voies l'aide de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Commence à recevoir, reçois-la, reçois-la, reçois la solution, reçois-la, 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 reçois-la. Parlez d'Agahaya. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dieu a toujours une porte de sortie. Pendant que Saül voulait tuer David, comme je le disais tout à l'heure, il y avait dans la même maison Jonathan qui préservait sa vie. Partout où il y a un adversaire, il y a toujours, si tu es sous l'alliance de Dieu, Dieu a là un agent. Là où d'autres veulent te détruire, là où d'autres te disqualifient, il y a là un agent de Dieu. Dieu a toujours une porte de sortie. Et pourquoi Dieu faisait tout ceci pour la vie de David? Parce que Dieu savait que c'était le futur roi. Et Dieu ne permettrait pas que le futur roi meure à cause du projet, de l'agenda de Dieu dont il était porteur, pour que ses pieds ne chancellent pas. Même là où on voulait le tuer, Dieu avait positionné quelqu'un. Je voudrais te dire, le bureau dans lequel tu es disqualifié, Dieu envoie un agent là-bas.
Le rassemblement, la réunion qui est faite dans laquelle tu es disqualifié. Pendant qu'on parle maintenant, Dieu suscite un Jonathan là-bas pour toi. Amen. La prière que nous allons adresser à Dieu maintenant. Oh Dieu, que mes Jonathan se lèvent. Alléluia. Là où mes Jonathan étaient cachés, oh Dieu, sors mes Jonathan. Que mes Jonathan viennent vers moi. Que ceux qui doivent parler dans ma situation, ceux qui doivent agir dans ma situation, ceux qui doivent m'aider dans cette situation, oh Dieu, suscite-les, suscite-les. Que les aides de ma destinée soient réveillées. Oh Dieu, que mes Jonathan soient levés. Commençons à prier, commençons à prier. Les fatina mantegleria, sobrahas guru andeleve, no sopradelira, jania filia tusgelia, so alita kelebreha, losko paragadiza, so vale mantegede, ele pagaduzeli, shala paragadagaba, e patu safradiga, loro prosabreha, zona manta kuskadia, sko paragadis gebria, lo askafalaha, so intenua, foita teta, ele ushabra. Rosa Breha et Doulisha. L'eau est Kebreha. Je proclame maintenant pour celui qui est connecté à cette émission que le Jonathan de ta vie soit réveillé. Que le Jonathan de ta vie soit suscité. Que le Jonathan de ta vie soit suscité. Maintenant au nom de Jésus. Et pato savila. Lokasu palagadia. Genomantu kredi. Ro askopredia. Lo askobrahandi. Lo safalia daga. Et les bras hasgueris. Que le Jonathan de ta vie soit suscité maintenant. Que Jonathan se réveille. L'aide de ta destinée. Celui qui doit parler dans la situation. Qu'il parle maintenant. Dans le nom de Jésus. Qu'il parle maintenant. Qu'il parle maintenant. Je proclame sur toi. Celui qui doit agir dans cette situation. Que Dieu relève la personne. Que Dieu suscite la personne. Tel qu'il a réveillé l'esprit de Cyrus. Que l'esprit de ce bienfaiteur soit réveillé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. L'homme qui doit apporter une aide particulière. Ce soir, que Dieu retire le sommeil à ton Jonathan. Que Dieu retire le sommeil à ton Jonathan. La Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Lorsque Dieu positionne quelqu'un pour t'aider, la personne n'a pas le choix. Tout son choix, c'est de t'aimer. Nous déclarons sur ce plateau, celui qui doit t'aider, que ton amour résonne dans son esprit. Amen. Que ton amour crie dans son esprit. Amen. Que ton nom sonne dans son esprit. Amen. Cette nuit qu'il manque de sommeil à cause de toi. Amen. Cette nuit qu'il manque de repos à cause de toi. Amen. Cette nuit qu'il manque de paix à cause de toi. Amen. Que Dieu retire la paix à l'homme, à la femme qui doit t'aider. Que cet homme manque de repos parce que toi, tes pieds ne doivent pas chanceler. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh. Sans transition, nous allons prier pour les téléspectateurs qui ont envoyé des requêtes de prière sur le 00229 61 31 07 110. Si vous nous suivez, vous avez des requêtes de prière, vous avez des témoignages, vous pouvez envoyer sur le même numéro 00229 61 31 07 110. Il y a un téléspectateur qui dit prier pour mon enfant qui présente des signes anormaux comme un enfant possédé. On va prier pour ces téléspectateurs, homme de Dieu. Nous déclarons maintenant, au nom puissant de Jésus, parce que la distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu peut toucher cet enfant là où cet enfant est maintenant.
Je demande à ces parents-là de connecter juste l'enfant à cette fréquence. J'ordonne dans le suprême nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, quels que soient les dépôts du monde des ténèbres dans la vie de cet enfant, quel que soit ce qui vient détruire la destinée de cet enfant, quel que soit ce qui est volé de la vie de cet enfant, quelle que soit la mauvaise chose rajoutée à la vie de cet enfant, je commande maintenant que les choses entrent en ordre. Que les choses entrent en ordre maintenant. J'ordonne que cet enfant se retrouve maintenant. Enfant, écoute-moi au nom de Jésus. Retrouve-toi maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que tout esprit qui tourmente ta vie, tout esprit qui veut détruire ta vie, dans le nom de Jésus, je déclare ta vie désormais étant temple du Saint-Esprit. Comme ta vie n'est pas le temple des démons, qu'aucun démon ne réside en toi, qu'aucun démon ne détruise ta vie, qu'aucun démon n'arrête ta vie. Tu es une joie pour tes parents, tu es une joie pour l'église, une joie pour la société. Le pays sera fier de t'avoir connu. Dans le nom puissant de Jésus, les plans de Dieu pour ta vie ne seront pas arrêtés. Amen. Je proclame ainsi dans ta vie, dans le vivant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il y a deux téléspectateurs qui ont voulu qu'on prie pour leur foyer, de prier pour mon foyer, mon travail, la santé de mon mari. Alléluia. Amen. Père, tu es le Dieu des foyers. Tu es celui qui a initié les foyers. Nous prions pour ces foyers ce soir, Seigneur. Et nous demandons ta restauration dans ces foyers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, Seigneur, nous demandons ce soir, maintenant même. Et que ta puissance agisse dans ces foyers. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons tous ces vents. Yes. Nous menaçons toute cette tempête. Alléluia. Et nous ramenons le calme dans ces foyers. Au nom de Jésus. Nous ramenons le calme. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits méchants qui se sont levés contre ces foyers pour diviser ces foyers. La Zélande. Séparer ces foyers. Shalabahadela. Au nom de Jésus-Christ, il Sopatelelia. est écrit que l'homme ne sait pas ce que tu as Oh dit. Shina. Au nom de Jésus-Christ, Fala de Gadega. nous ramenons la paix dans Yes. nous ramenons le repos. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Isoliandega. Fallait à soutenir. Et pourtant pour nous ce soir. Et nous sécurisons pour nous. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Par le sang de la rédemption. Alléluia. Par le sang du rachat. Alléluia. Nous sécurisons ton Qu'il en soit ainsi maintenant. Nous sécurisons ton travail. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. N'importe quelle opposition. Oh. Contre ton travail. Soit arrêté ce soir. Au nom de Jésus. Soit arrêté ce soir. Au nom de Jésus. Soit stoppé ce soir. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Nous déclarons que ce boulot ne sera pas un sujet de peur. Au nom de Un Jésus. sujet de joie pour toi. Alléluia. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup de requêtes. À cause du temps, nous allons rapidement lire ces requêtes et nous allons juste prier en l'eau. Il dit prier pour nous afin que ma famille retrouve sa vie de prière. Prier pour ma fiancée qui a toujours le corps chaud sans raison. Et il y a quelqu'un qui dit j'ai été envoûté depuis 2020. Priez pour moi. Et il y a un autre qui demande qu'on prie pour ses frères, ses soeurs et pour son frère et sa soeur qui sont paralysés depuis 2 ans. Et il y a un autre qui demande de prier pour sa famille, pour que sa famille soit délivrée de l'esprit de mort, que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus, que tout esprit de mort qui rôde autour de vous, dans le nom de Jésus, que les liens de cet esprit soient anéantis maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Priez pour le mariage du fils de mon oncle, afin que tout se passe bien. Priez pour ma soeur Ruth qui a abandonné sa famille depuis longtemps, qu'elle rentre à la maison. Priez pour moi à cause de l'asthme. Priez pour mon foyer afin que Dieu intervienne dans mon foyer. Priez pour moi afin que la joie de maternité localise mon mariage qui a duré 10 ans. Priez pour moi, pour mon bien-être. Nous allons rester ensemble, l'homme de Dieu, nous allons lever la voix et prier pour toutes ces requêtes. Oh Seigneur, nous recommandons toutes ces requêtes entre tes mains. Seigneur, Père, nous déclarons, Père éternel Dieu, que ces requêtes soient exaucées dans le nom de Jésus. Père, tu connais, Papa, le cœur de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Tu as dit si les temps vous s'accordent, demande une chose quelconque, elle sera accordée. Nous élevons nos voix ensemble. Et toutes ces prières, le miracle, Seigneur, Papa, dans la vie. nous les déclarons exaucées. Merci. Que ces
problème de santé soit résolu. Problème de travail résolu. Au nom de Jésus-Christ. Que le mariage se passe bien. Que celle qui a quitté la maison revienne. Que chaque problème soit rencontré par ta main de solution. Je proclame maintenant la vie. Ah oui, avec la mort. L'esprit de mort. Tu libères la famille. Tu libères le foyer. Tu libères la vie de toutes les personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être resté fidèle à cette émission jusqu'à la fin. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Blaise. Pasteur Blaise, merci d'être passé sur cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois bientôt nous allons encore vous faire appel sur cette émission par la grâce de Dieu. Merci à vous, pasteur Franck aussi. Merci pour votre présence ici. Merci à la chanteuse de Dieu, Esther Toyi. Esther Toyi, que le Seigneur vous bénisse. Je crois bientôt on aura une émission spéciale adoration et je vous informe que vous serez notre invité par la grâce de Dieu par rapport à cette émission. Bien aimé, c'était votre émission l'heure de la prière. Ce soir nous avions prié sur Dieu ne permettra pas que notre pied chancelle. Et ne l'oubliez jamais, à cause du trésor que vous portez en vous, à cause de ce que Dieu a mis sur vous, Dieu ne permettra jamais que votre pied chancelle. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain par la grâce de Dieu. Merci.